Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo pour poursuivre donc la correction de l'exercice du pendule simple. Là, on en était au niveau du champ électrique et la capsule vidéo s'est coupée brutalement, donc je reprends un petit peu ce qu'on avait dit. Donc pour la question 2.4, il s'agissait de calculer le travail donc de la force électrostatique subie par la bille de plomb chargée lorsqu'elle se déplaçait de A vers B. Et donc, on avait dit que, étant donné que la force électrostatique est une force conservative, le travail de la force électrostatique de la particule chargée lorsqu'elle suit ce chemin-là, le travail est le même que si elle suit le chemin en ligne droite ici de A vers B. Donc, en notant la définition du travail d'une force, on avait écrit FE scalaire AB, donc vectoriel, donc, et traduit donc par la valeur de FE multipliée par la distance AB multipliée par le cosinus de l'angle alpha. Alors, qu'est-ce que c'est que l'angle alpha? Ben justement, l'angle alpha est l'angle formé entre le vecteur AB, qui est orienté de la droite vers la gauche, et le vecteur FE, qui lui est orienté donc de la gauche vers la droite. Donc cet angle-là a une valeur assez singulière. Cet angle-là est de 180 degrés. Donc, on obtient du coup, pour le travail de la force électrostatique FE pour aller de A vers B, on obtient donc la valeur de FE multipliée par la distance AB, et dans le sujet, la distance AB est égale à petit d, multipliée par le cosinus de 180 degrés qui est égal à moins 1. Et donc, nous obtenons, je poursuis là, la valeur de FE, c'est Q fois E, donc Q fois E, multiplié par D, et il y a le signe moins ici, du moins 1. Donc, voici l'expression, donc je renote ici, donc ça correspond à l'expression du travail de la force électrostatique lorsqu'on va de A vers B. Je vais encadrer ce résultat, car il va nous servir pour les questions suivantes. Voilà. Donc, question suivante. Alors, je prends une nouvelle feuille. Alors, la question suivante, il s'agit de la question donc déterminer l'expression du travail de la force électrique, ça c'est fait. Donc c'est la question 2.5. Alors je vais noter ici, question 2.5. Alors, déterminer l'expression, donc c'est toujours une expression avec des lettres, une expression littérale, déterminer l'expression de la variation, donc il va y avoir un delta, de la variation de l'énergie potentielle électrique, donc EP électrique, de la bille lors de son trajet de A vers B. Donc en fonction de Q, VA et VB. Donc là, ça rejoint l'idée qu'on avait évoquée précédemment. Étant donné que la force électrostatique est une force conservative, donc effectivement, on va pouvoir associer une énergie potentielle électrostatique. Donc je vous invite à revoir les formules de cours, les capsules vidéo qui évoquent cela. Et donc là, on va utiliser un résultat de cours. Donc on nous demande de calculer la différence, la variation de l'énergie potentielle électrostatique lorsqu'on va de A vers B. Donc position initiale c'est A, position finale c'est B. Eh bien c'est égal donc à l'énergie potentielle électrostatique de la position finale, donc c'est au point B, moins donc l'énergie potentielle électrostatique de la position de départ au point A. Et donc d'après les définitions du cours, c'est Q fois V pour l'énergie potentielle électrostatique. Donc là, on a Q fois le potentiel électrique au point B, moins Q fois le potentiel électrique de la bille chargée lorsqu'elle se trouve au point A. Et donc, en mettant la charge en facteur, ça nous donne, donc on peut factoriser Q fois VB moins VA. D'accord, qui au passage correspond à UBA. Alors, question suivante. Donc, je vais encadrer cette lettre. Alors, est-ce qu'on répond bien? Oui, donc Q, VB et VA.
Alors je le renote ici. Donc, il s'agit de la variation de l'énergie potentielle électrique lorsqu'on va de A vers B. Alors j'ai été généreux au niveau de la notation pour bien indiquer quelles sont les grandeurs que l'on calcule. Question suivante, donc la question 2.6. Alors que demande cette question? En déduire, donc déjà en déduire, c'est-à-dire qu'il va falloir se servir des résultats précédents. En déduire l'expression de la distance petit d, qui a été évoquée à la question 2.4, séparant A de B. Puis, donc là, il faut déterminer la distance petit d, puis calculer petit d. Donc d'abord une expression littérale de petit d et après le calcul de la valeur de petit d. Donc on donne les potentiels VA et VB, donc là ça signifie qu'il va falloir utiliser le résultat de la question 2.5 et la distance petit d apparaissait au niveau de la question 2.4. Alors quel est le lien finalement entre la question 2.4 et 2.5? Eh bien là il s'agit juste d'un résultat de cours à connaître absolument. Dans le cours on a vu que la variation d'une énergie potentielle est toujours égale au travail de la force conservative associée. Donc, par exemple, la variation de l'énergie potentielle électrostatique de A vers B, eh bien, dans le cours, on a vu que c'était l'opposé, donc moins le travail de la force conservative associée à l'énergie potentielle électrostatique. Donc, c'est la force électrostatique. Alors, on l'avait noté comment FE lorsqu'on va de A vers B. Donc finalement, il s'agit juste d'assembler les deux résultats précédents. Ça nous donne Q fois VB moins VA, qui est égal, donc, alors je renote le résultat précédent. On avait noté moins, alors le moins qui est là, c'est celui-là. Et pour le travail de la force électrostatique, on avait justement un moins qui apparaissait. C'était moins Q, E, D. Donc attention, il y a le moins qui correspond à ce moins-là, et il y a le moins qui correspondait au travail de la force électrostatique, ce qui va nous donner le plus. Alors on poursuit, on écrit du coup Q fois VB moins VA est égal à QED. Et donc, on peut simplifier par la charge Q, ici c'est la même. On obtient alors, je vais écrire ici, D égale VB moins VA divisé par E. L'application numérique, en faisant attention aux unités, donc toutes les grandeurs étaient données. Je vous laisse vérifier, vous devez trouver 1,33 mètres avec 3 chiffres significatifs. Voilà pour la question 2.6. Il me semble qu'on arrive à la dernière question, la question 2.7. Alors je remonte un petit peu. Alors que demande cette question 2.7? Donc la question 2.7 demande donc de calculer l'énergie mécanique au point B. Donc tout d'abord l'expression littérale et après donc l'expression calculée, donc l'énergie mécanique de la bille lorsqu'elle se trouve au point B. Alors l'expression est la suivante: l'énergie mécanique de la bille lorsqu'elle se trouve au point B est égale donc à l'énergie cinétique de la bille lorsqu'elle se trouve au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur de la bille lorsqu'elle se trouve au point B. D'accord? Plus l'énergie potentielle électrostatique de la bille lorsqu'elle se trouve au point B. Donc attention, lorsqu'on veut exprimer l'énergie mécanique de la bille lorsqu'elle se trouve au point B, c'est la somme de l'énergie cinétique plus toutes les énergies potentielles. Donc il ne faut pas oublier l'énergie potentielle de pesanteur. Du coup, ça va nous donner la réponse suivante. 1/2 fois M fois VB au carré plus M fois G fois ZB
donc l'énergie potentielle de pesanteur, plus l'énergie potentielle électrostatique de la bille, Q fois VB. Et donc, on peut... Alors, analysons un petit peu les situations, voir s'il n'y a pas quelques particularités. Alors, il faut savoir, il faut connaître le résultat fondamental suivant. Lorsque la bille arrive aux extrémités, ben, la vitesse de la bille s'annule. Donc, la vitesse initiale de la bille, vous vous rappelez, dans la partie 1 valait 0. Donc, la vitesse de la bille augmente, elle atteint son maximum, ensuite elle diminue la vitesse de la bille et arrivée aux extrémités, ici au point B, la vitesse vaut 0. Donc ça, c'est un résultat à connaître absolument, résultat associé au pendule simple. Lorsque la masse du pendule simple arrive aux extrémités, donc en bout de course, la vitesse s'annule. Du coup, ça va nous donner ici pour VB, on va avoir 0. Et donc l'énergie mécanique au point B s'exprime du coup par la relation suivante, mg ZB plus Q fois VB. Voilà donc pour la dernière question. Donc il s'agit donc de l'expression demandée. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi donc, pour cette série de capsules vidéo. Donc, nous venons de terminer ainsi la correction de cet exercice, qui était le pendule simple, pas si simple. Alors moi, je vous invite, si au premier abord ça vous a pas semblé évident, je vous invite à revisualiser les passages un petit peu délicats et à bien vous approprier les méthodes qui sont évoquées dans ces différentes capsules vidéo. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver une prochaine fois pour aborder donc soit un autre exercice, soit un autre sujet. Merci bien, au revoir.